Bonjour madame, bonjour inspecteur Paca. En quoi est-ce que je peux vous aider? Bonjour Pedro, ça va? Flore a tracé le profil de l'Angolais qui a cambriolé la banque au Brésil. Bonjour Pedro, ravi de te voir. C'est drôle, t'as gardé le même regard curieux et appliqué du temps où t'allais chez moi retrouver Vanessa. C'est gentil, mais je ne crois pas. Ça fait si longtemps. La personnalité des gens ne change pas au fil du temps. Ça dépend des expériences qu'on vit, les bonnes et les mauvaises. Pedro, on te fait des compliments. Déjà, quand tu étais à Sainte-Agnès avec Vanessa, je t'admirais pour ta droiture. Bon, en ce qui concerne le cambrioleur... Greg n'aimait pas du tout avoir un frère comme toi. Toi, tu es l'exemple à suivre. Excusez-moi, mais il faut qu'on abrège notre petite discussion sur le passé. Je suis pressé. Quel est votre problème? Flore, posez vos questions. Pedro, d'après ce que j'ai pu savoir sur ce cambrioleur, il me semble qu'il n'avait pas beaucoup de liens ici en Angola, ni familiaux, ni d'amitié, peut-être dû à son profil violent. Dis-moi comment il était au Brésil et quel était le mode de vie de cet homme. Ce qu'on sait, c'est qu'il était un homme solitaire. Discret, qui s'est pas fait beaucoup d'amis ici non plus. Alors, ça vous a aidé? Les informations données par Pedro sont suffisantes. Oui, maintenant je suis sûre de pouvoir élaborer un profil plus précis. Oui, je m'excuse, mais je dois y aller. Oui, bien sûr, et encore merci beaucoup d'être venu. On se tient au courant. Ah, ça m'énerve. Ce bandit est dans la base de données, oui ou non? Calme-toi, Hilario, détends-toi. Fais attention à ton cœur. T'énerver ne va pas faire avancer mes recherches. Polo, je peux te parler un peu. Et quand est-ce que vous revenez au labo? Bon, d'abord, il va falloir que cette voiture démarre. Polo, tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Laissez-moi juste enlever ça, là. Ouvrez le capot, s'il vous plaît. Je vais voir si c'est l'huile. Fais attention, tu vas te salir. Non. Apparemment, il y en a. C'est peut-être... Je vais voir la batterie. On ne sait jamais. Polo, attends, tu vas te salir davantage. Calmez-vous. C'est rien, ça. Avec une bonne lessive, la chemise sera comme neuve, hein. Je vais voir la batterie. Quand je vous le dirai, vous mettrez en marche, d'accord? Bien sûr. Polo, excuse-moi de te retarder. Oh, aucun problème. Les bornes de la batterie sont desserrées. Bon, essayez maintenant. Ça marche. T'es doué pour la mécanique, hein? Mais il vaut mieux aller voir un mécanicien, on ne sait jamais. Parce que vous risquez d'avoir une panne sur la route et... Tu crois que c'est grave? Aucune idée. Mais on ne sait jamais. S'il vous arrive quelque chose, il vaut mieux aller voir ce que c'est. Il y a un garage pas loin. Je vous accompagne. T'es sûr, ça ne te dérange pas? Pas du tout. Merci. Polo, tu es un gentleman. Très bien. Bon, le problème vient en effet de la batterie. Mais ils vont régler ça tout de suite. Heureusement que t'étais là. Dans ces moments-là, je me sens complètement perdue. Bon, mais j'étais là et j'ai pu vous être utile, non? Oui, mais maintenant, il faut que tu retournes au labo. Tu m'as déjà beaucoup aidé aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que j'ai peur qu'avec le stress, Hilario fasse des dégâts devant l'ordinateur. Sinon, je serais resté ici avec plaisir. Philippe tarde trop avec le médecin. Claudia, il est parti depuis tellement longtemps. J'ai son numéro, je vais l'appeler pour savoir ce qui se passe. Oui, Tiens bon, merci. Jordan, tiens bon, d'accord? C'est Jamila. Je reviens tout de suite. Je vais Oui, lui vas-y, répondre. je reste avec ton frère. Allô, Jamila? Joël, tu es où? Il faut que je te parle tout de suite, c'est urgent. Je suis au DJ. Je t'ai cherché chez Nuno. Mais Jordan s'est blessé au basket et je l'ai amené au salon de coiffure de Madame Ah, Nair. d'accord. Alors attends-moi, j'arrive tout de suite. Bisous. Ok, je t'attends ici. Bisous.
Madame Nahir a réussi à joindre Philippe. Ah, tant mieux. Il va pas tarder avec le Tant mieux. médecin. Je vais appeler mon père pour l'avertir de la chute de Jordan. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Mon père ne répond pas. Tu veux que j'essaie? Écoute, appelle oncle Bruno, dis-lui ce qui se passe et demande-lui s'il sait où est mon père. Mais il ne faut pas qu'il en parle à Rose, sinon elle accourt et elle dérange plus qu'autre chose. Je m'en occupe. Ok, merci. Joël, voici le docteur Simao. Ah, merci d'être Bonjour. venu. Où est le petit? À l'intérieur, entrez. Merci, je vous suis très reconnaissant de nous permettre de rester ici. On vous dérange dans votre travail. Non, non, ne me remerciez pas. Ma porte est toujours ouverte pour rendre service. Écoute, je vais te faire un petit peu mal. Mais quand l'os sera en place, tu seras un petit peu plus soulagé. Sois courageux, ça va bien se passer. Docteur, il vous faut quelque chose? Je peux aider si vous voulez. Oui, je vais avoir besoin d'aide, merci. Tenez-le bien. D'accord. Du calme, du calme. Nous avons fait le plus important. Et maintenant, docteur? D'accord, Bruno. Écoute, quand tu auras Ivo au téléphone, dis-lui de nous appeler, d'accord? Et ne dis rien, Rose. Stressée, hystérique comme elle est, elle ne sera d'aucun secours à Jordan. D'accord? Ivo ne me répond pas. Il est allé où réparer la voiture? En Chine ou quoi? Je sais pas, Rose. Il m'a rien dit. On dirait qu'il fait exprès de m'inquiéter pour que j'ai des rides précoces. Il n'a pas intérêt à rouspéter quand je lui demanderai de l'argent pour me refaire une beauté. Ça y est, Bruno. Tout est foutu. Jamila a parlé à Joël à propos de Nahir et Gerson, et maintenant tout le monde m'en Tu veut. dis n'importe quoi, Ivo, c'est pas ça. C'est fini, c'est la fin de ma vie. Tout ce que je veux, c'est disparaître. Attends, t'emballe pas. Jordan s'est blessé au basket. Quoi? Tu peux pas tout lâcher en ce moment, mon vieux. Et comment il va? Il est où? Il est au DJ, je crois qu'il jouait là-bas. Il est avec Joël, c'est tout ce que je sais. Merci. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bravo, petit frère. T'as été très courageux. Claudia, on appelle une ambulance? Bien sûr, tout de suite. Je dois vraiment aller à la clinique. Je vais déjà mieux. Oui, Jordan, allons, t'as pas entendu ce qu'a dit le docteur? Il faut faire une radio pour être sûr que tout va bien. Une lésion mal soignée peut détruire la carrière d'un athlète. Et tu ne veux pas courir le risque, n'est-ce pas? Ok. Le médecin a dit de mettre de la glace, non? Oui. Bon, en attendant l'ambulance, je vais voir si j'en trouve. J'en ai à la maison si vous voulez. Je peux y aller. Merci, Madame Nahir, mais je ne veux pas vous déranger davantage. Je vais voir à côté au café. Ok, à tout de suite. Oh, Joël, mon vieux, t'es encore là? Mais le tournoi n'est pas encore fini? Si, mais mon frère s'est blessé à l'épaule. Il est dans le salon de ta mère. Ah, mais c'est grave ou bien? On va voir s'il n'a rien de cassé, tu vois. Bon, je vais aller chercher de la glace en attendant l'ambulance. Non, attends, j'en ai chez moi. Non, j'en achète là, tout près. Non, mon vieux, j'en ai chez moi. Je t'en donne tout de suite. Viens, Merci beaucoup, Gerson. fais comme chez toi. Je reviens, hein, je vais chercher de la glace, ok? Oui, d'accord. Papa. Mais comment c'est possible? Ah, tu regardes? Gerson, c'est qui ce monsieur sur la photo? C'est mon père. Ce monsieur sur la photo, c'est ton père? Ouais, c'est mon père. Excuse-moi d'insister, mais comment il s'appelle? Ivo. Il s'appelle Ivo. Ivo? Ouais. Mais tiens, amène la glace, sinon elle va fondre. T'as raison, je vais ranger la photo. Ouais.
Et tu diras bon rétablissement à ton frère, ok? Merci. De rien. Gerson, dis-moi, est-ce que ça fait longtemps que tu as ce grain de beauté dans le dos? C'est un tatouage de plus. Je me balade avec depuis ma naissance. Mais c'est une tache de naissance. Hein? Pourquoi tu demandes ça? C'est quoi cette marque, Joël? Ah, ça, c'est ma marque de naissance. Tu ne te souviens pas? Non. Nina, maman en parlait très souvent. Elle disait même qu'elle était unique en son genre. Alors, tu rêves debout, Joël? Non, je... Mon frère s'est blessé à l'épaule et... Ouh là là. Je suis venu chercher de la glace chez Madame Nahir. Mais rien de grave, au moins. On a appelé le médecin du quartier, il a déjà soigné Jordan. Mais il faut quand même lui faire quelques examens pour voir s'il n'a rien de cassé. Alors vas-y, je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Allez. Merci. Celso. Ouais? Dis-moi une chose. Vas-y. Tu connais le père de Gerson? Le père de Gerson, c'est Ivo. Mais mon vieux, on le voit très peu ici au DJJ. Pourquoi? C'est que j'ai vu une photo de lui chez Gerson et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs. On a dû se croiser au niveau professionnel. Sûrement pas. Lui, la seule musique qu'il entend, c'est le bruit du fer quand il cogne dessus. Il est soudeur industriel. Ah, alors je dois confondre avec quelqu'un d'autre. C'est sûr. Il voyage tout le temps à cause de son travail. Parfois, j'ai de la peine pour Nahir et Gerson, tu sais. Oui, je te crois volontiers, Celso. Un père absent ne peut pas tenir son rôle correctement, hein. T'as raison, mais tu sais ce que disent les vieux. C'est les risques du métier. Allez, vas-y vite avant que la glace ne fonde entre tes mains. T'as raison. À plus tard. Ciao. Ça fait mal, Joël. Je sais, Jordan, ça fait mal, mais avec ça, ça va désenfler, d'accord? Est-ce que vous voulez une boisson? Merci, madame. Merci beaucoup pour votre aide. Joël? Comment tu vas? Je veux rentrer à la maison. Tu peux tenir la Bien glace? sûr. Jordan a fait une luxation de l'épaule, Jamila. Le médecin est déjà venu et il a suggéré qu'on aille à l'hôpital pour lui faire une radio, pour confirmer qu'il n'y a rien de cassé. Et vous êtes ici depuis longtemps? Un peu, oui. Maintenant, ce qui nous retient ici, c'est l'ambulance. Elle tarde à venir. Apparemment, elle vient de loin. Mais je veux plus de ça. Imagine que tu fais un smash, ça fera moins mal. Je suis gelé, moi, j'ai froid. Je peux aller chercher une couverture. Non, Nahir. Je vais avec Joël à la maison et j'apporte une veste. C'est mieux. Allez-y, on s'occupe de lui. Je reviens tout de suite, Jordan, d'accord? Joël, je sais que tu es inquiet pour Jordan, mais j'ai vraiment Jamila, besoin tu n'as de pas te idée parler. de ce que j'ai Joël, découvert. écoute-moi, je suis allée à ton travail parce Mon que ce que père j'ai est à te aussi dire ne le peut père plus de attendre. Gerson. Quoi? Mais comment tu l'as su? D'abord, j'ai vu que Gerson a le même grain de beauté que moi dans le Un dos. grain de beauté? De quoi J'ai tu trouvé parles? ça bizarre quand j'ai vu qu'on était nés tous les deux avec le même grain de beauté. Mais tout à l'heure, j'ai été chez Gerson, chercher de la glace pour l'épaule de mon frère. Et qu'est-ce que je vois? Mon père, Jamila. Mon père sur les photos de famille à côté de Madame Nahir et de Gerson. Et tu en as parlé Et avec quand je sortais de chez eux pour retourner au salon de coiffure, j'ai croisé Celso qui m'a confirmé toute l'histoire. Le mari de Madame Nahir s'appelle Ivo et il est soudeur industriel. Est-ce que tu te rends compte? Le mécanicien de Lubango devient soudeur Calme-toi, industriel à Joël, Luanda. tu es trop Gerson, énervé. à quel âge à peu près? Quel âge a-t-il, hein? C'est facile à calculer, Jamila. Mon père nous a menti pendant toutes ces années. Joël, je comprends ta colère, mais tu ne peux Mon pas père remettre... nous a menti, il nous a trompés, il a trompé les deux familles. Écoute-moi un peu. Excuse-moi, Jamila, excuse-moi. Je me suis énervé et je ne t'ai même pas demandé ce que tu avais à me dire. C'était justement ça. J'étais déjà au courant. Alors, Jordan, ça va mieux? J'en sais rien, ça dépend si mon père ne me punit Mais pas. pourquoi? Tu ne t'entends pas bien avec lui? Si, il est cool, mais il se fâche avec moi à cause du basket. Ta mère va te défendre, t'en fais pas. Les mères sont toujours comme ça. La tienne aussi, non? Oui, mais c'est mon père qui se fâche le plus. Tu dois lui dire que tu aimes beaucoup le basket. Il va comprendre. Je sais plus comment faire. Ne t'en fais pas, les plus âgés sont comme ça. Crois-moi, ça leur passera. Nahir, je suis désolée, j'ai pas de rendez-vous, mais t'as vu mes cheveux?
Oui, oui, bien sûr. Tu peux t'asseoir. J'arrive tout de Je suite. suis désolée, je pense qu'on va y aller. Non, 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 pas question. Jordan ne sortira d'ici qu'en ambulance. Soyez à l'aise, d'accord? Merci. Je reviens. J'en crois pas mes oreilles, Jamila. Mon père t'a dit qu'il avait 2 familles et il t'a demandé de ne rien dire, c'est ça? Nahir m'a hébergé et j'avais vu les photos à la maison et il savait que j'allais le reconnaître. Alors, lors du dîner chez toi, il m'a conduit au jardin, il m'a tout raconté. C'est pour ça que tu étais bizarre ce soir-là. Tu devines dans quelle situation j'étais? Mais je lui ai dit que je n'allais pas te mentir et je lui ai fixé un délai de 48 heures pour dire Mais la il n'a vérité. rien dit à personne, il n'a rien dit du tout. Et il y a pire encore, De quoi tu Joël. parles? Ton père va s'enfuir et abandonner tout le monde. Quoi? Il est venu ici avec des bagages et il a dit qu'il allait disparaître de Luanda, qu'il n'avait pas le courage de tout avouer à sa famille. C'est de la folie, ou alors une mauvaise plaisanterie. Mais est-ce qu'il a dit où il allait, au moins? Non, il n'a rien dit. Je ne pouvais pas te cacher un secret pareil, pardonne-moi. Je ne le reconnais plus. C'est pour ça que je voulais te Je parler. ne reconnais pas mon père, Jamila. Cet homme lâche et menteur que tu décris n'est pas l'homme qui m'a donné des leçons de morale, qui a fait toute mon éducation. Et il y a autre chose, plus grave encore, que tu dois savoir. Quoi d'autre encore? Nahir a toujours su que ton père était marié. Alors elle savait qu'elle était l'autre. Elle sait que tu es le fils d'Ivo, que Nina existe, mais il l'a trompée aussi, Joël. Trompée comment si elle était au courant? Depuis que ta mère est morte, ton père a épousé Rose, il a eu Jordan, mais il n'a jamais rien dit à Nahir. Ce n'est pas possible. Ce ne sont que des mensonges. Que des mensonges. Je sais que... ça doit être dur d'aimer quelqu'un qui nous a toujours menti. Jamila. S'il te plaît, ne dis plus rien. Et maintenant, tu vas faire quoi? Je vais m'occuper de mon frère. C'est tout. Oui, tu as raison. Je vais prendre une veste de Nuno pour la porter à ton frère. Merci. Merci. Merci, Jamila. Bon, je vais aller voir Jordan. Joël, attends. Écoute, je sais pas si tu m'en veux, mais moi aussi j'ai été prise de court par toute Tu cette t'es trouvé histoire. dans une situation délicate. Moi non plus, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Ce secret ne me concernait pas, mais je n'arrivais pas à te regarder en face et rester de marbre. C'est pour ça que je t'évitais, tu comprends? Jamila, le seul coupable de toute cette confusion, c'est mon père. Lui seul. Je me sens mal avec toute cette histoire. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Nahir. Je comprends. Elle est ton amie. Nahir est... Elle est la personne qui m'a le plus aidée depuis mon arrivée. Et je lui cache aussi la vérité. Et tu vas lui parler de Rose? Je ne sais pas. Tout à coup, j'ai une bombe entre les mains et je ne sais pas quoi en Écoute, faire. Jamila, moi je pense que c'est mon père qui doit tout lui dire. Mais laisse-toi guider par ton cœur. Oncle Bruno, tu as déjà averti mon père de l'accident de Jordan? Non, Joël, j'ai pas réussi à le joindre. Je sais pas où il est. Ça ne sert à rien de mentir, tonton. Vous êtes cousins et amis depuis toujours, donc n'essaie pas de me berner. Je sais que mon père s'apprête à partir. Tu sais quoi? Je sais qu'il nous a trompés toute sa vie, et maintenant, comme il n'a pas le courage de faire face à sa famille, il prend la fuite. Il faut l'en empêcher, tonton. Prête bien attention à ce que je vais te dire. Je ne sais pas où tu es, mais il faut que tu trouves mon père et que tu lui répètes exactement ce que je vais te dire. L'établissement s'appelle Nahir Cure. C'est un institut de beauté, oui. Vous en avez encore pour longtemps. Ok. Merci. Alors, Claudia, l'ambulance n'est toujours pas là? Je viens de les rappeler, ils disent qu'ils arrivent. Je suis complètement gelé. Tiens, ça va te réchauffer un peu. Vous avez besoin de quelque chose? Non, Madame Nahir, merci. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout. Ce qui compte, c'est que Jordan aille bien. Oui, et on va y aller. L'ambulance ne doit plus tarder. Oui. Vas-y, passe devant. Au revoir. Au revoir. Allô, Ivo? Alors, Bruno, t'as des nouvelles de Jordan? Ouais.
Il est en route pour la clinique avec Joël et Claudia. Et tu devrais les rejoindre. Non, non, j'y vais pas. Je veux pas croiser Joël. Je vais m'en aller d'ici. Je te rappellerai pour avoir des nouvelles. Comment ça, Ivo? Ton fils est blessé, tu veux t'enfuir, t'es fou ou quoi? T'es où, là? Encore là? Je ne te paie pas des heures sup. Madame, j'ai vraiment besoin de votre aide. Si je ne trouve pas l'argent pour l'opération, elle risque sa vie. Je dois vraiment l'aider. Je ne peux pas te prêter l'argent pour l'opération. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus à qui demander de l'aide. Et si tu insistes trop, tu n'auras même pas ton salaire. Ne faites pas ça. Je vous en prie, madame. Alors ne te mets pas dans une situation embarrassante. Si je rendais service à tous les fonctionnaires, Besport serait en faillite. Mais c'est un cas particulier. Et je ne fais pas d'exception. Ça deviendrait une habitude et je ne vais pas courir ce risque. Désolée. On y va? J'ai pas le temps, Bianca. Je vais à une convention ce week-end et je dois encore revoir les dossiers. Si tout est prêt pour poursuivre Erickson en justice, tout le reste est hors de propos. Tu te rends pas compte, mais ce procès ne se résout pas en un tour de main. T'auras affaire à moi si tu ne fais pas ce que je te dis. Je vais faire tout mon possible pour accélérer la procédure et trouver le moyen d'amener Erickson à la barre du tribunal. Mais tu sais très bien que je n'approuve pas ton idée. Ce n'est pas nouveau. Toi et moi, on n'a rien en commun par le nom de famille. Bianca, si on accuse Erickson de dopage, la défense va en profiter pour faire le rapprochement entre cette affaire et celle de Claudia Rodriguez, et s'en servir contre toi. Et c'est là que tu vas prouver que ton diplôme d'avocat ne sert pas seulement pour décorer les murs de ton bureau. Il ne s'agit pas de compétences, mais d'évidence. Et rappelle-toi du tort que tu as causé à Claudia. Carlos, tais-toi et fais ton travail. Et débrouille-toi pour le faire correctement. Je ne veux pas que Besport soit lié au dopage. Bonjour, Clay. Bonjour. Je n'ai plus d'agrafe. Je peux utiliser ton agrafeuse? Oui, bien sûr. Tu as vu à la télé ce qu'ils ont dit sur Erickson? J'aurais jamais cru qu'il se dopait. Oui, ma patronne est en rage. Elle parle de lui mettre un procès, tu sais. C'est son frère, Maître Carlos, qui va s'en occuper. C'est vrai? Pauvre Erickson. Un si bel homme. Ce sera la fin de sa carrière. Carlos est bon avocat? Oui, très bon, très compétent, je crois. Vraiment. Il a déjà ouvert l'instruction? Je n'en sais rien, mais d'après ce que je sais de lui, il obéit aveuglément aux ordres de Madame Bianca. Erickson est foutu. Il est vraiment foutu, le pauvre. Oh, merci, Claude. Bon travail. De rien. Qu'est-ce qu'ils mettent comme temps? Jordan devait faire juste une radio, non? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Il avait tellement mal. Alors, comment va Jordan? On lui fait des examens. Le médecin du DJJ l'a conseillé pour être sûr qu'il n'y avait absolument rien de cassé. Tiens, là, il y a un infirmier. Je vais voir s'il a des nouvelles, d'accord? D'accord. J'ai commencé ma petite enquête sur Carlos Nambé. Et alors? Tu as appris quelque chose? Pas encore. Apparemment, il a un profil inoffensif. Raison de plus pour ne pas l'exclure. Jouer des innocents est une ruse qui marche à tous les coups. Je sais, Joël, tout le monde a son côté sombre. Ne t'inquiète pas, je vais continuer à fouiller le sien. C'est ça, fais-le. Il faut absolument qu'on empêche Bianca d'instaurer un procès à Erickson. Mais on n'y arrivera pas si on n'a rien contre Carlos. Joël, ton frère a bientôt fini. Ah, bah enfin, c'est pas trop tôt. Bon, moi, j'ai besoin de sortir. Kim, tu peux rester avec Claudia? Bien sûr. Tu vas où? Ne t'inquiète pas, on se verra plus tard. Merci d'être venu. Heureusement que vous êtes là. Vous avez des nouvelles d'Ivo? Nina, ton père t'a appelé dans la journée? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ivo est sorti cet après-midi et je l'ai appelé des dizaines de fois sans succès. Et oncle Bruno, il ne sait rien?
Bruno est sorti. Il a dit qu'Ivo avait un problème avec la voiture. Alors c'est qu'il n'a pas fini, c'est pour ça qu'il n'est pas encore rentré. C'est pour ça qu'on a inventé le téléphone, pour appeler les épouses inquiètes et sensibles comme moi qu'on laisse moisir en silence. Enfin, te voilà. Bon sang. Alors ça va pas, t'as perdu la tête. Tu voulais faire quoi? Disparaître comme ça et tout plaquer? Hé, t'es pas venu là pour me faire la morale, j'espère. Comment va Jordan? Pourquoi tu voulais me voir? Pour attendre avec toi l'arrivée de quelqu'un qui veut te parler. Qui? Je t'avais dit que je voulais voir personne. Je le sais, Ivo. Mais tu vas l'attendre avec moi. Mais de qui il s'agit? Tiens, le voilà. Mais t'es fou, quoi? Je t'avais dit que je ne voulais voir personne. Arrête de faire l'enfant, Ivo. Assume tes responsabilités et écoute ton fils. Alors, papa, on peut se parler? Alors, docteur, comment va-t-il? Ce jeune homme a fait un étirement de l'articulation. C'est quoi exactement? Il n'y a pas de rupture des ligaments. T'as de la chance, hein? Tout ce qu'il lui faut, c'est du repos. Prendre des analgésiques et faire des massages de temps en temps avec de la glace. T'as entendu? Il faut tout faire sans rouspéter. Et Joël? Il est où? Joël, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'empêcher de détruire encore plus notre famille. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Vous m'avez tendu un piège, mais je m'en vais quand même, d'accord? Pourquoi? C'est plus facile de fuir que d'être honnête? Ne parle pas de ce que tu ignores. J'ignore et je suis incapable d'imaginer tous les détails d'un mensonge vieux de plus de 20 ans. Du calme. Ne vous énervez pas. Tonton, s'il te plaît, rentre à la maison. Et dis à Rose et au reste de la famille que mon père va Et bien. qui t'a dit que j'allais rentrer à la maison? Papa, tu n'as pas encore compris, c'est fini. Maintenant, tu vas devoir t'expliquer. Si tu en es capable. Bon, je vais vous laisser tous les deux. Je t'en prie, Ivo, écoute ton fils. Et arrête tes bêtises. Personne ne se mêle de ma vie. Vous entendez? Merci, tonton. Non, mais... Et Jordan, il va mieux? Oui, ça serait peut-être bien d'y penser aussi. Mais je ne suis pas seulement là pour te parler de lui. Joël, je ne suis pas encore prêt pour parler de toute cette affaire. N'essaie pas d'inventer des excuses, papa. Ça suffit. On va réunir les deux familles parfaitement. Tu vas tout leur dire ou bien est-ce que je dois le faire? Non, mais tu parles à qui, là? C'est quoi ce ton, hein? Les rôles sont inversés maintenant? C'est comme ça qu'on parle aux irresponsables. Tu allais abandonner les gens qui t'aiment comme un enfant gâté, non? Me juger ne va servir à rien. Et je meurs déjà de honte. Ma vie est devenue un enfer depuis qu'on est venu vivre à Luanda. C'est pour ça que tu ne voulais pas venir, hein? Parce que tu savais que tôt ou tard, on saurait la vérité. Je suis tombé amoureux des deux femmes. Tu es un homme, tu devrais comprendre ça. Je ne voulais blesser personne. Tu as été égoïste. Tu n'as pensé qu'à toi et à ton bien-être toutes ces années. Moi? Mais j'ai nourri mes deux familles. Tes frères n'ont jamais manqué de rien. Félicitations, papa. Et les autres? Et Nina? Tu savais qu'elle rêvait d'étudier à Luanda et tu faisais quoi? Tu l'ignorais, n'est-ce pas? C'est des caprices. Il y a des universités à Lubango. Rose rêvait d'une vie meilleure et Jordan aussi avait des projets d'avenir. Et toi, tu passais par-dessus tout ça pour vivre tranquillement un mensonge depuis des années. Ah oui, à t'écouter, on dirait que j'ai fait tout ça exprès. Hein? Mais quand je suis tombé amoureux de Nahir... Non, pas ça. Je ne veux plus rien entendre, ça suffit. Quand tu as connu Nahir, tu étais marié avec ma mère. Tu vois, c'est pour ça que tu veux que je reste, pour me juger. Si tu veux t'en aller, je ne te retiens pas. Mais il y a une autre solution. Tu veux au moins savoir laquelle? Vas-y, je t'écoute. Il n'y a qu'un moyen d'en finir avec tous ces mensonges une fois pour toutes, papa. C'est de réunir les deux familles. Quoi? Tu m'as bien compris, tu vas assumer tes responsabilités. T'as perdu la tête. Si c'était aussi simple que ça, tu crois que j'en serais là en ce moment? À vouloir tout quitter et à ne savoir que faire? Papa, tu vas te sentir beaucoup mieux quand tu auras tout avoué. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. Attends, on dirait que c'est simple. Mais c'est pas vrai. Tout le monde va me haïr. Je ne sais pas comment ils vont réagir. La seule chose que je peux t'assurer, c'est que si tu assumes ce que tu as fait, tu pourras compter sur moi.
Comment a-t-il pu, Vesa, mais comment a-t-il pu me faire une chose pareille? Quand je lui mettrai la main dessus, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Je ne comprends pas. Mais pourquoi il ne t'a pas dit qu'il avait un autre fils, ce garçon Jordan? S'il est capable de cacher l'existence d'un fils de cet âge, c'est qu'il est capable de cacher aussi la mère. Ivo est coincé. Le délai que Jamila lui a accordé est écoulé. Tu crois qu'elle a déjà tout raconté à Joël? Je crois pas. S'il en avait parlé à Joël, il m'aurait dit quelque chose au salon quand il est allé trouver Jordan. Si ça se trouve, Jamila voulait le faire, mais quand elle a vu que Jordan était blessé, elle a renoncé, c'est tout. Vesa, je n'en sais rien. Je ne sais plus quoi dire. Oh, mon ami, je te comprends. Mais tu ne vas pas te laisser abattre. Vesa, tu me connais. Je suis une femme décidée, énergique, organisée, hein? Mais tu crois quoi? Que je vais être là, nerveuse, tremblotante, comme une gamine en âge d'aller à l'école? Jamila, je vais au bar de Bento. Tu veux quelque chose? Jamila? Jamila? Oh, oh, tu m'entends? Bonsoir. Jordan? Oh mon Dieu! Bonsoir. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Calme-toi, Rose, il va bien, il s'est juste blessé en jouant. Oh mon Dieu et tous les saints! Je savais qu'il se passait quelque chose, mon intuition ne me trompe jamais. Mais je ne pensais pas à toi. Oh mon Dieu, j'étais sûre que c'était mon mari et en fait c'est mon petit. Le médecin a dit que tout va bien. Il a juste besoin de repos. Je vais bien, maman. Mais ne dis pas à papa que je me suis blessée au jeu. On va lui mentir et trouver une excuse, juste pour cette fois-ci, s'il te plaît. Mais mon chéri, ton père n'est même pas à la maison. Et Joël, il n'est pas avec vous? Il avait une affaire à régler. Il ne va pas tarder. Bonsoir. Bonsoir. Pas pour moi, en tout cas. Mon fils est blessé. Ivo ne répond pas au téléphone, n'appelle pas, ne dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Calme-toi, Rose. Je viens de parler à Ivo. Et pourquoi il ne répond pas? Où il est? Il est avec Joël. Ils ont un problème à régler. De quoi il s'agit, Bruno? J'en sais rien. Mais t'inquiète pas comme ça. Tu as encore mal, Jordan? Un petit peu. Félicitations. Très bonne note. Merci. T'es la dernière. Seulement? Avec cette note, je vais redoubler. Et maintenant, professeur, comment je vais faire? J'aimerais pouvoir t'aider, mais ta moyenne est très faible, Katia. En plus, t'as manqué les cours. C'est parce que je dois m'occuper de mon petit frère. Ma mère doit travailler pour nous nourrir. On manque de tout. Est-ce que tu as déjà pensé à trouver un travail? Tu pourrais lui venir en aide. J'aimerais bien, mais j'ai déjà distribué mon CV partout où je pouvais. C'est pas facile. D'accord. Bon, alors je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne te promets rien. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Jolie et avec des problèmes. Cette élève, Katia, elle est parfaite pour être la nouvelle star de notre business. Attention, William. Est-ce qu'elle a le profil qu'il nous faut? Elle va redoubler et a besoin d'argent. Elle serait vraiment bête de refuser. Soraya était la personne idéale pour ce travail. Sans elle au secrétariat, c'est plus difficile d'avoir des informations privilégiées sur les élèves qu'on peut soudoyer pour le réseau. Je t'avais averti, Margarita. Je sais. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Si tu trouves que Katia fait l'affaire, ne la laisse pas filer. Je m'en charge tout de suite. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, je vais parler avec Katia. Tu dois faire attention. N'oublie pas de voir si elle est vraiment à la hauteur de ce qu'il nous faut. Et si elle accepte? Alors,
Tu l'accompagnes et tu lui fais faire le traitement habituel. Séance de beauté. Boutique pour la rendre encore plus appétissante. Amène-moi, Katia. Et je vais m'assurer qu'elle a vraiment la tête pour les affaires et l'esprit pour folâtrer. Ça n'a servi à rien, Nuno. J'ai manqué les cours à Sainte-Agnès pour aller voir la propriétaire, mais elle veut quand même m'augmenter le loyer. Et alors, tu vas faire quoi? Je sais pas. J'ai plus que 3 jours. Ensuite, je suis dehors. Allez, c'est bon, Clade. Tu vas voir, tout va s'arranger. Calme-toi. Comment? Si je paie le loyer, j'ai plus d'argent pour payer les frais de scolarité de la fac. Je dois faire un choix. Soit les études, soit avoir un toit. Ça va? Tout va bien? Plus ou moins, Gerson. Assieds-toi, reste un peu avec nous. Je peux pas. Une autre fois, peut-être. Allez, au revoir. Salut. Nuno, à la prochaine. À la prochaine. T'es vraiment amoureuse de lui. Y a qu'à voir comment tu le regardes. Tu devais sonder s'il est puceau ou s'il a une copine, mais t'as encore rien fait. Calme-toi, ma belle. Je m'en occupe. Je suis du genre détective privé. Rien ne m'échappe. Ouais. J'ai encore rien vu. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit à Ivo que Jordan est tombé à la piscine et pas au basket? Tu crois que papa va nous croire? T'en penses quoi, oncle Bruno? Hein? De quoi vous parlez? Bonsoir. Ça va, Joël? Tu es là et Ivo, Bruno nous a dit qu'il était avec toi. Je suis là. Ah, te voilà, Ivo. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que tu as fait toute la journée? Rose, pas maintenant, plus tard, d'accord? Pourquoi plus tard? J'ai passé la journée à essayer de te joindre. Qu'est-ce qui se passe? Rose, papa est fatigué. Il a besoin de prendre un bain et de se reposer. Se reposer, pourquoi? Pourquoi tu es fatiguée, Ivo? Rose, tu voulais savoir où il était, non? Eh bien, il est là. Papa, tu veux que je te réchauffe le dîner? Non, Nina, merci. Je monte. Ivo? Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Viens voir la télé avec moi. Allez, assieds-toi. Maman, je suis fatigué. Je dirais même que je suis crevé. Écoute, maman, je pars en week-end. Avec qui? Un ami. Quel ami, Gerson? Un ami de l'équipe des Motoboys, tu le connais pas. Au fait, comment ça s'est arrangé, l'histoire du frère de Joël? Il était ici, devant la porte aujourd'hui. Je lui ai même donné de la glace. Tu lui as donné de la glace? Ouais. Il allait en acheter et je lui en ai donné. Alors, il est venu ici à la maison ou il est entré? Comment ça s'est passé? Il est venu avec moi, pourquoi? Mais il est venu comment, Gerson? Il est resté dehors ou tu l'as fait rentrer? Maman, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Joël ne fait pas attention si la maison est en désordre quand il va chez quelqu'un. C'est pas son genre. La seule chose qu'il a fait, c'est regarder la photo de papa et demander qui c'était. Aïe! Aïe! Tu t'es fait mal? Aïe! Non, chérie, tout va bien. Ok. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Gerson, va dans ta chambre, mon chéri. Tu étais fatigué, va te reposer. Vas-y, mon chéri. Bonne nuit, maman. À demain, mon fils. Ah, c'est pas possible. Oh, mon Dieu, c'est la fin. C'est la fin, je ne peux plus lui cacher la vérité, mon Dieu. Et maintenant, je ne peux plus lui cacher la vérité. Oh, mon Dieu. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow.
podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas.